vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'octobre. Ce sera pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien les cancers et que vous avez passé une bonne rentrée. Je rappelle que pour les personnes qui veulent une consultation privée, que vous pouvez me joindre via mon site. Vous retrouvez maintenant désormais sur la fin de mon interprétation un lien directement pour commander un tirage si vous en désirez un. Je rappelle mon adresse mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Bien, on va commencer le tirage tout de suite, sans plus tarder, et on va voir ce que nous réserve ce mois d'octobre, en tout cas ce qu'il en ressort pour ces prochaines semaines. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, pour le mois d'octobre. Alors, on démarre dans la coupe avec le bouquet, puis les oiseaux. Alors, le bouquet signifie généralement une femme. Et les oiseaux nous parlent de conversations ou encore des entretiens. En tout cas, vous allez avoir des discussions, des conversations avec une femme. Ensuite, on va regarder une à une. Donc, on commence avec l'encre. On a ensuite l'homme. On a le soleil. On a le cœur, donc les sentiments. On a le serpent, la lune, les poissons, donc la profession, le professionnel. On a aussi l'anneau, donc le couple ou encore les partenariats et les signatures. On a les souris. On a le trèfle. En haut, on aura donc le jardin. On va avoir le vaisseau. Et tout en bas, on aura la carte du livre. Alors, on a vu déjà qu'il y avait l'activité professionnelle, donc on a le travail qui ressort ici, on a le couple ou l'union ou encore des signatures importantes, des partenariats, on a les sentiments qui vont parler également, on a un homme qui va jouer un rôle assez important dans ce tirage, donc dans ce mois d'octobre. Ici les rencontres de cartes, ici on a un 8 et 2-8, on a entre guillemets les 2-8 qui nous disent, qui nous parlent de rencontres sentimentales, oui, mais avec des problèmes de communication et qui risquent de ne pas durer ou d'éclater à un moment donné. On a ensuite un roi, et j'en ai qu'un. On a un as, 2 as et 3 as. Donc les 3 as nous parlent d'une certaine réussite. Pour ce mois d'octobre, on parlera des domaines, on a une certaine réussite et un certain profit en tout cas. On a ensuite un 6 ici, j'en ai qu'un. On a donc un 9, je n'en ai qu'un. On a un valet, j'en ai qu'un. Nous avons un 10, on a 2 10 ici, ce qui nous parle de l'argent, des finances. Donc il se peut qu'il y ait des rentrées, des petites rentrées, attention, c'est pas la fortune, mais des petites rentrées d'argent pour ce mois d'octobre. Puis, on a juste une reine et un 7. On va regarder maintenant carte par carte et association par association pour détailler un petit peu. On démarre avec la carte de l'encre qui est sortie dans un premier temps. La carte de l'encre est entourée de plein de cartes. Alors, elle touche donc la carte du serpent. Alors, ici, on peut penser à une femme qui pourrait éventuellement s'installer en affirmant bien sa position, donc attention à elle. On a une femme qui peut être imposante finalement, attention aux personnes qui peuvent vous bloquer dans vos avancements et dans vos projets. On peut jalouser quelque peu votre succès ou vos projets qui devraient avancer. Ensuite, elle touche également la carte des souris, donc on a l'idée qu'on puisse perdre son emploi. Le risque n'est pas zéro, hein. Ici, on peut avoir cette idée-là, hein. On peut perdre son emploi ou encore perdre une certaine stabilité où des projets peuvent échouer. Attention à ne pas toucher le fond pour certaines personnes, hein. Ici, elle touche aussi la carte du cœur, où on a quand même des sentiments qui sont profonds, quoi qu'il en soit, que vous soyez dans
un ancien couple ou un nouveau, les sentiments sont malgré tout bien présents et ils sont plutôt profonds. On a quelque chose qui peut résister, ou encore c'est pour les anciens couples, ça résiste voilà. Malgré les aléas, ça résiste et ça dure. Alors elle touche aussi la carte de l'anneau, donc on a vraiment ici, on voit qu'on a des priorités avant tout. On a aussi des partenariats qui pourraient éventuellement être assez sûrs et on peut s'engager pour très longtemps aussi, que ce soit en amour, on aura envie de s'engager pour longtemps. Avec la carte du soleil, on a un certain succès quand même, les cancers. On a une certaine réalisation de nos projets. On a une certaine stabilité hein, malgré tout. Avec la carte de l'encre, on nous parle de stabilité, de quelque chose qui peut durer longtemps. Continue ici avec la carte des poissons. La carte des poissons touche également pas mal de cartes. Alors elle touche l'homme. On a ici un homme qui peut être très entreprenant au travail ou encore qui se met à son compte aussi. Ça peut être quelqu'un qui a un certain savoir-faire au niveau des affaires. Ça peut être un businessman, etc. Ici, on a avec l'encre, on a encore cette idée d'investir sur le long terme et on a des transactions qui peuvent être financières ici. Et on peut penser à un travail qui pourrait éventuellement être bien rémunéré de ce côté-là. On peut aussi parler de CDI où on vous assure en tout cas du travail. Pour ce mois d'octobre, il pourrait y avoir un peu de retard. En tout cas, on peut aussi parler de vocation. Hein, vous pourriez faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Ici, avec la carte du jardin, on a soit des réunions qui peuvent avoir un lien avec les finances, encore des réunions par rapport aux professionnels, des entretiens. On a aussi l'idée de foule d'une équipe au travail. Et avec la carte du soleil, on nous dit ici que l'argent rentre, on nous parle de stabilité financière, on voit des accroissements des biens. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une profession qui est rayonnante, qui a du charisme. Voilà. On a également ici la lune qui touche la carte du serpent. Donc attention à une femme, toujours il y a encore une femme ici. Une femme qui peut avoir une certaine réputation de l'être, justement, un peu manipulatrice. Ça peut être une femme qui a une certaine popularité, qui est populaire. On peut aussi penser attention aux langues fourchues, attention aux embrouilles, attention à ne pas vous laisser un peu manipuler par cette personne. La lune touche également la carte de l'encre, donc on peut penser que l'on travaille dur ce mois d'octobre, ou encore vous pouvez jouir simplement en mi-cancer d'une excellente réputation professionnelle. On a un cycle de travail qui est là, puisque la carte de la lune nous parle d'un cycle de 28 jours. Elle touche aussi la carte du livre, donc aussi on parle aussi d'études d'art, de tout ce qui est doctorat, psychologie, plein de choses comme ça, des thérapies aussi, on peut parler de ça. On parle aussi de jardin secret. Ici, il y a un homme, on a l'idée que cet homme peut justement jouir d'une excellente réputation, que ce soit professionnelle ou non, hein, que vous rencontriez quelqu'un, vous êtes une personne qui a une bonne réputation. C'est aussi quelqu'un qui est plutôt romantique, puisqu'elle touche la carte de la lune, et on peut aussi penser à un homme qui puisse être intuitif ici. Ici, on a la carte du soleil. Elle touche aussi pas mal de cartes. Alors, on va démarrer avec la carte qui est juste au-dessus d'elle, donc la carte du jardin. On a ici une certaine évolution sociale. On a un groupe dans le travail aussi. Ou encore, ça peut être des fêtes, hein, bien sûr. Hein. Mais on a aussi, alors c'est peut-être plus un conseil qu'autre chose, il ne faudra pas, amis cancer, vous laisser aller à vos mauvais penchants. Si toutefois le moral, si vous commenciez peut-être, enfin, si vous avez le moral un peu en baisse en fait, faites attention à ne pas vous laisser aller à vos mauvais penchants. Sinon vous avez des amis de confiance autour de vous.
Alors elle touche aussi la carte de l'anneau. On a, si pour ceux qui se mettent en couple, ceux qui sont déjà en couple, etc., on a un mariage qui est plutôt heureux. On a une union qui est heureuse. On a aussi des partenariats qui sont plutôt bénéfiques pour vous. On vous assure en fait un avenir radieux, même si il y a toujours des obstacles, etc. On parle d'union à ce moment-là et d'une bonne union. Ça peut être aussi avoir un lien, ça peut être aussi un lien ça peut aussi avoir un lien avec le côté professionnel, puisqu'on a des partenariats. Donc côté professionnel, si vous avez des partenariats dans un groupe, dans une équipe, c'est super bénéfique et ça peut durer. Vous pouvez vraiment vous investir pour longtemps. On le voit ici dans ce groupe de cartes là. Ensuite, le soleil touche également la carte de l'encre. Encore, on parle de succès et de réalisation des projets. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui commence à se concrétiser pour vous, les cancers. Alors, elle touche aussi la carte du cœur. Donc, on parle de vrai amour, on parle de sentiments qui sont forts, on parle que grâce à l'amour, vous rayonnez aussi. On brûle d'amour, on a vraiment quelqu'un avec qui on se sent bien. Mais attention aux problèmes de communication tout de même pour les nouveaux couples, pour ceux qui viennent à peine de se rencontrer. On a aussi un ami qui peut se manifester ce mois-ci, ami cancer. L'homme qui est ici touche la carte de l'encre. On a un homme qui peut un peu camper sur ses positions, ou alors encore c'est un homme qui est décidé, qui garde bien ses priorités bien en vue. C'est un homme qui sait où il va professionnellement. Ici, elle touche la carte aussi, donc comme elle touche la carte du serpent, attention, cet homme peut être face à une femme qui est plutôt négative pour lui, ou encore cet homme sera sujet de jalousie, donc il faudra faire attention, le petit bémol. Alors ici, elle touche aussi la carte de la lune, donc toujours pareil, on a cette idée que c'est une personne qui a une forte intuition, qui est intuitif, qui est romantique, qui a une bonne réputation par rapport à sa vie personnelle. Attention à ce qui peut être lunatique, c'est un homme qui peut être lunatique, disons. Donc avec la carte de l'encre, je l'ai dit. Ensuite ici avec la carte des poissons, on a toujours pareil, on a un homme qui est plutôt à l'aise, un homme qui a, ou encore un homme, ça peut être un poste à responsabilité. Ici en tout cas on a un homme qui est créatif, ou alors encore c'est parce que vous avez beaucoup de responsabilités dans votre travail. Et puis ici, elle touche la carte du soleil, donc on a vraiment l'idée d'une personne qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt bien dans ses baskets, qui rayonne, qui est toujours de bonne humeur. Voilà, on a plutôt un homme équilibré, il faut juste qu'il fasse attention à une femme. La carte du livre qui se trouve tout en bas touche la carte du serpent et la carte des souris. Alors ici, avec la carte du serpent, on a l'idée d'un mensonge, on a une femme qui est secrète. Attention, petit bémol. Elle touche aussi la carte des souris, donc on a quelque chose qui est encore à découvrir, qui va être découvert. On a également, on peut parler d'études, n'oubliez pas avec la carte du livre, on parle d'études qui peut être stressante, quelque chose qui est découvert très clairement, ou encore c'est une situation qui va vous casser un petit peu la tête. Donc vous le garderez certainement pour vous, tout ce qui vous prend la tête, etc. Vous allez le garder pour vous. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. La carte de l'anneau se trouve ici. Elle touche donc la carte du cœur et la carte du bateau. Alors avec la carte du bateau, là on parle plus de voyages de noces, des voyages pour affaires, de se déplacer, de prendre de la distance. On parle aussi de contrat, enfin voyager pour signer un contrat, s'il y a des partenariats importants, à l'étranger aussi. On a aussi un changement qui est décidé, un changement qui est approuvé, hein, qui vous sera bénéfique a priori. Alors comme elle touche aussi la carte du cœur, on a toujours cette idée d'amour, de mariage, de se lier, de s'unir à quelqu'un. On a une issue qui est plutôt heureuse pour vous. Et encore, on peut parler d'un couple harmonieux et aussi on peut parler de bijoux en forme de cœur par exemple. Hein. Ici, la carte du cœur, elle touche donc directement la carte du vaisseau. Donc on a peut-être un voyage qui est romantique pour vous pour ce mois-ci. On peut parler de lune de miel hein, pour ceux qui viennent de se marier. On a aussi une relation qui peut être à distance, puisque la carte du vaisseau nous parle de la distance entre une situation et vous.
et d'une personne et vous. On a également des rencontres en soirée, chez des amis, en amour à l'étranger aussi, hein, je voulais dire. On a aussi, donc, si on rencontre quelqu'un, ça pourrait être chez des amis, ça pourrait être en soirée, chez des amis. Elle touche aussi la carte de l'anneau. Non, elle touche, excusez-moi, la carte des souris. Donc on peut se sentir un peu perdu quand même. On peut avoir une certaine anxiété qui vous envahira. On peut aussi perdre quelqu'un que l'on aime, qui peut s'éloigner. Attention aux ruptures et aux séparations. Je dirais pas des ruptures pour nettes, je dirais plus par rapport à de la distance. La carte des souris touche la carte du cœur et la carte du vaisseau. Avec la carte du vaisseau, on peut aussi penser à... On peut parler de voiture aussi, c'est ce qui ressort. Attention aux réparations aussi pour les voitures. On a aussi un voyage qui peut être stressant ou encore c'est un petit voyage, un petit week-end. En tout cas, c'est un déplacement qui pourrait peut-être vous prendre un petit peu la tête, un petit peu, voilà, vous rendre un peu anxieux. Et puis avec les cartes du cœur, donc je l'ai déjà dit, hein, c'est dans le même sens, dans l'autre sens, se sentir un peu perdu, etc. La carte du jardin qui se trouve tout en haut touche ici la carte du soleil et la carte de l'anneau. Alors avec la carte de l'anneau, on parle de mariage, de fiançailles, d'un accord public, on officialise des situations aussi, que ce soit professionnelle ou amoureuse. En tout cas, on peut aussi parler de promotion sociale, hein. Au travail, ça va bouger. Et puis avec les cartes du soleil, en plus, on a vraiment toujours cette évolution sociale, des groupes, une équipe avec lesquels on se sent bien, quelque chose, voilà, on voit ici, il y a un esprit de groupe et avec lesquels on va se sentir extrêmement bien, où on va pouvoir s'épanouir. Le serpent qui se trouve ici touche donc plusieurs cartes aussi. Alors ici, elle touche la carte du livre tout en bas. Donc on a une femme qui est secrète, toujours un secret, excusez-moi, ou encore c'est une personne qui est traître, mais que vous ne savez pas en fait. C'est quelqu'un qui masque son visage et vous avez encore en fait entre guillemets un ennemi qui est quelque part caché. Elle touche également les souris. Donc on a une femme qui est stressée. On a aussi l'idée d'être entouré d'une personne qui peut être épuisante, qui peut vous enlever un peu l'énergie, hein. Avec la carte de l'encre, on a quelqu'un qui s'installe ce mois d'octobre et qui s'installe, qui affirme bien sa position. Ça pourrait bien être une femme qui est imposante, attention, hein. Et avec la carte du cœur, on peut avoir une petite déception affective ou encore c'est un cœur qui est un peu empoisonné. Attention aux relations qui peuvent être dangereuses pour ce mois-ci si vous venez de rencontrer quelqu'un. Ici la carte du trèfle, hein, touche donc les poissons, l'homme et la carte de la lune. Alors avec la carte de l'homme, on a pour cet homme une opportunité, elle peut être professionnelle, hein. On a une période de chance pour cet homme, ou encore c'est peut-être une deuxième chance. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire en fait, quelqu'un qui ne laisse pas tomber, qui croit en sa chance. Avec la carte de la lune ici, on peut penser à une inspiration qui devient presque soudaine, ou encore c'est un porte-bonheur, une période très chanceuse, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la chance qui accompagne cet homme. Et avec les poissons, on a aussi encore une fois une période de grande chance, surtout professionnelle, hein. Et il y a des situations qui peuvent être prospères. Il y a de l'argent qui rentre, oui, oui et oui, l'argent qui rentre, des gains, peut-être des petits, mais l'argent rentre. Donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois d'octobre à mi-cancer, j'espère qu'il vous aura plu. Restez juste après l'interprétation, vous avez un petit lien pour commander votre tirage personnalisé. Et je rappelle mon adresse qui est alex.taroscope@outlook.com. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations supplémentaires. Merci pour votre écoute, à bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail
Et donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.